Mélisse, bienvenue à Aix-les-Bains. Merci. Alors ça y est, victoire. Enfin, le titre de championne de France professionnelle. Je suis très contente. Alors contente, mais si, une belle performance. Parle-nous un peu de cet exploit, comment tu l'as vécu en quelques mots. Il y a eu déjà toute la préparation en amont, on le sait très bien. Ça se fait pas comme ça, une compétition, ça se prépare. Donc je savais que j'étais bien préparée, donc j'y suis allée très très confiante. Après, je me méfiais quand même, c'est une bonne adversaire, c'est une fille qui était en équipe de France avec moi, donc j'étais quand même vigilante, mais j'y suis allée quand même confiante dans la préparation que j'avais faite. Je savais contre qui j'allais tomber, donc je me suis juste préparée en conséquence et j'y suis allée. On devait faire 8 rounds de 2 minutes, ça s'est arrêté au 4e, donc voilà. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, lorsque la compétition, on est au cœur de la compétition? Quand on est dedans, en fait, on n'a pas le temps de ressentir des choses, on est juste dedans et on essaye de vraiment se focaliser sur l'objectif et on essaye de faire au mieux. Et puis c'est surtout après quand il y a le médecin qui dit stop, parce que juste elle pouvait plus, son nez était vraiment cassé et elle a saigné jusqu'à la fin, donc le médecin a préféré arrêter. Là, il y a beaucoup de soulagement qui vient, parce que il y a eu toute la préparation en amont et puis voilà, c'est vraiment pas quelque chose de facile la boxe, donc gros soulagement et du bonheur. On t'attendait de pied ferme avec monsieur le maire à la gare. La mairie a bien sûr aidé Mélisse dans son parcours. Quand on a appris le résultat, ça a été d'abord une immense fierté, Maëlys. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une Aixoise. On l'a connue dans le sport très jeune, parce que tu avais 15 ans, 16 ans, je crois, quand on s'est connu. Donc c'est une Aixoise qui est championne de France pro pour la première fois. Et une Aixoise de naissance est formée sur place au club, à France Boxe. C'est des années d'apprentissage, d'entraînement, de compétition. Je sais pas, ça doit être, Maëlys, des milliers d'heures, de sueur, de coups, de blessures, de joie, et puis aussi de déception, parce qu'il y a eu plusieurs défaites aussi, l'année compliquée avec la crise sanitaire, et enfin ce titre, et avec Karine Dubouchet, mon adjointe au sport, Lucie Dalpalu, le service des sports, c'est vrai que c'est une immense fierté, et puis une joie aussi, parce qu'on t'aime beaucoup. Et troisième chose, tu es ambassadrice du sport aixois, une ambassadrice qui descend du train avec une ceinture. Eh bien, c'est vraiment une joie comme on aime en ressentir avec le sport. En amont de cette compétition, comment tu vivais les choses? C'était dans le stress, dans la détermination? J'étais surtout dans la détermination plus que dans le stress, parce que juste avant, j'avais fait un combat en Angleterre qui avait été un combat très très dur. C'était dans les poids plumes, c'est 2 catégories de poids au-dessus de la mienne. Et clairement, c'était pas forcément le combat où j'ai pu montrer le meilleur de moi-même, parce que vraiment la différence de poids jouait un rôle très important. Mais ça a été très formateur, c'était une défaite qui a été très formatrice. Et du coup, après, j'étais déterminée plus que jamais. Et j'ai pu me préparer, je pense, d'autant mieux grâce à cette défaite. Et donc ça allait. En amont, j'étais surtout déterminée, je savais ce qu'il fallait que je fasse et je me suis préparée en conséquence. Quand tu as vu ton adversaire sur le ring, tu as pensé à quoi? Je l'avais vu déjà à la pesée. La boxe, c'est un sport un peu spécial, on se voit d'abord à la pesée. Et c'est un moment assez spécial où justement on évalue un peu l'adversaire. Là, j'ai vu que justement, elle était un peu moins athlétique que moi. D'ailleurs, les commentateurs aussi ont parlé du fait qu'elle était un peu moins athlétique que moi. Du coup, j'étais confiante déjà sur ce point-là, dans le sens où je savais que j'avais un ascendant physique. Même si j'étais plus petite, j'étais quand même plus athlétique. Et du coup, je savais que je pouvais y aller. Et que les 8 rounds, en plus, je savais que j'étais préparée pour le tenir. Elle, je savais pas où elle en était. Mais je savais que quoi qu'il arrive, j'étais meilleure. Soutien des fans, soutien de la mairie, un super titre. C'est quoi les objectifs maintenant? Alors mon objectif, là, j'ai le BPJ EPS-APT, je suis en train de me former pour être éducatrice sportive. Donc prochain objectif, ça va être surtout réussir ce diplôme. Mais je suis bien entourée, je suis avec Aurélie Joly, qu'on a peut-être pu voir dans les images précédentes. Donc ça va très très bien se passer et il y a juste à bien travailler. Un titre comme celui-ci, les sportifs qui, ma foi, s'exportent au-delà du département, c'est un atout pour la ville et pour son image. On le voit autour de nous, on a à Aix-les-Bains et sur notre bassin de vie un cadre de vie exceptionnel pour s'entraîner. Ça donne envie d'aller courir, de ramer, de faire de la voile, de faire du sport. On a des infrastructures sportives aussi importantes. On a des clubs, certains centenaires, d'autres, c'est le cas de France Boxe, familiaux avec des traditions. Et évidemment, quand on a des athlètes de haut niveau, quand on a des équipes qui peuvent aller porter haut les couleurs d'Aix-les-Bains en championnat de France, d'Europe, du monde, eh bien c'est pour nous d'abord s'inscrire dans une histoire,
Et c'est vrai, une fierté également. Il y a 1 an et demi, tu te rappelles, on faisait une journée e-sport avec le club de boxe, avec Philippe Fontanel. C'était à l'époque préparation plutôt pour les Jeux Olympiques, mais c'était en amateur. Finalement, tu as bifurqué en pro et voilà, là, c'est ça un peu aussi les hasards du sport et les joies de décrocher ce premier titre de championne de France. C'est quand même, faut réaliser, championne de France, c'est formidable. Et je crois qu'on en est tous très heureux, et pour toi, pour le club, pour la ville, et puis pour le sport en général.